Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio Espace. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au compte de cette nouvelle semaine. Nous sommes dans Espace Expression, cette émission que vous suivez tous les jours, du lundi au vendredi. Ici, nous débattons des grandes questions d'ordre national. Et puis, vous le savez, n'oubliez surtout pas, vous avez ici dans cette émission la possibilité de vous prononcer. Tout à l'heure, tout de suite, je vous donne le sujet. Mais déjà, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu cette visite de 3 jours du président angolais à Conakry. Cette visite qui a pris fin ce dimanche, ce jour au terme duquel les deux chefs d'État ont décidé de promouvoir une coopération mutuellement avantageuse dans les domaines présentant un intérêt commun pour les deux pays. Quels peuvent être ces domaines? Le communiqué final ne le mentionne pas. Il est cependant prévu la tenue de la deuxième session de la commission mixte de coopération à Conakry pour les définir. L'autre chose qui ne figure pas dans ce communiqué final, c'est bien sûr la question des Guinéens vivant en Angola. Qu'en est-il? Est-ce que le nuage se dégage pour ces Guinéens de ce côté? Qu'est-ce qui explique réellement leurs difficultés? Ce matin, nous essayons de comprendre. On aura un invité dans ce studio qui répondra à toutes nos questions. Et évidemment, bien d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci. N'oubliez surtout pas, vous aurez également la possibilité de vous prononcer sur Twitter avec le hashtag EspaceX. Ce sera tout au long de cette émission. Mais sinon, au compte du débat, vous aurez à vous prononcer sur l'immigration clandestine. Une vidéo émeut depuis hier soir les Guinéens sur la toile. Une vidéo de jeune dame secourue au large de la Tunisie. Elle tentait de rejoindre l'Europe sur des bateaux de fortune. Des morts, encore des morts, mais les candidats à l'immigration sont toujours aussi nombreux. Pourquoi, selon vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour sauver les vies? Vous aurez la possibilité de vous prononcer dans la deuxième partie. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans Espace Expression avec les collègues de tous les matins. Peut-être commencer avec celui qui nous a rejoint au compte de ce mois d'août. Mohamed Ali, bonjour. Bonjour Maf, bonjour à tous qui nous écoutent. Bienvenue. En ce moment. Merci Maf, c'est toujours un plaisir et un honneur d'honorer un contrat de conscience et un contrat de confiance avec les auditeurs et les téléspectateurs d'Adafo Média. Super, après toute la tournée avec le projet Objectif 224 BAC. Oui, effectivement, c'est rapidement un projet social qui consistait à mobiliser des enseignants volontaires et à partir avec eux à l'intérieur du pays dans des endroits à accès difficiles et surtout en manque d'enseignants pour apporter un appui pédagogique, voir ce que ça donne. Ça s'est bien passé dans... bonjour les gars de Tougué et puis de Koubia, donc ça s'est bien passé à Tougué et à Koubia. Je pense qu'on a réussi, on attend les résultats, mais peu importe, déjà la mission a été effectuée, on a pu faire ce qu'on a fait, ça a été apprécié. Tout ne dépend pas des résultats, mais on attend quand même un bon résultat. En tout cas, bravo. Merci à cette équipe. Bonjour Daouda Mohamed. Bonjour Maf, bonjour à tous et félicitations à l'objectif 224 BAC. Merci. Bonjour Alphonse Mara. Bonjour Maf, bonjour à tous. Bienvenue New-Yorkais. Ouais. En fait, notre amitié. D'accord. Ça c'est un bonjour de corruption. Oui, c'est ça, c'est vous qui le dites. Bonjour Caps qui nous rejoint. Bonjour Mafoudia, bonjour à tous et félicitations à Mohamed Ali. Franchement, ce combat il est vraiment noble. Merci coach. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, je vais vous proposer cette vidéo qui émeut la toile des Guinéennes qu'on retrouve au large des côtes tunisiennes, secourues par des pêcheurs. Si la technique est prête, évidemment, je les invite, les techniciens de ce côté, à nous proposer cette vidéo. C'est Dieu qui les a choisis. Dieu est mieux que toi, mieux que moi. éloigne-toi. عليه شوية يقرب له مشرف ça sert à rien هم أكل بعاد هذوكم عليه شوية يقرب له مشرف وهذوكم شنو هذاك بالبيدونة خاصني قال يتشمعوا علينا شمعوا هاي تطلع
Éloignez-vous. Non, que la femme. Que la femme. Que la femme. طبعا شوية برانيك On n'entend rien comme ça. J'entends rien comme ça. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio Espace. Vous l'avez compris, c'est une image filmée par un pêcheur. Donc évidemment, c'est pas une image professionnelle, mais vous avez dû comprendre, ce sont des naufragés au large des côtes tunisiennes. Ce n'est pas une première, nous en parlons depuis un certain temps. Mohamed Ali, comment comprendre qu'à date, avec tout ce qu'il y a eu comme campagne de sensibilisation, qu'il y ait toujours autant de candidats, surtout tout ce qu'il y a eu comme mort, comment comprendre qu'il y ait autant de candidats de nos jours? D'abord sur la vidéo, je pense qu'il faut encore une fois s'indigner, mais ne pas vraiment s'indigner, parce que ce n'est pas une première fois et ce n'est pas la première vidéo choquante que nous voyons sur ce trajet et ce qui se passe. On a vu aussi pire que ça, mais en réalité, je pense que le déplacement massif des jeunes du continent vers l'Eldorado, si on peut l'appeler comme ça, est une forme de protestation contre la gouvernance de nos dirigeants qui sont ici, parce qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, qu'on nous dise dans les sensibilisations, hein, on a beau sensibiliser les gens n'est pas parti, mais il faudrait bien qu'on soit rationnel et qu'on soit logique dans les explications. On ne peut pas comprendre qu'on nous dise que nous détenons les ressources qui permettent à d'autres de vivre et qu'ils vivent mieux que nous et que nous puissions les envier sans pouvoir tenter d'y aller. Donc je pense que c'est une forme de protestation contre cette gouvernance. Pour que cela soit, il faudrait que nos gouvernants, au-delà des grands discours ou surtout des discours d'attente de fonds pour des petits projets, pour des jeunes qu'on initie et qui finalement n'aboutissent pas à grand chose, puissent penser la politique générale du développement du continent, du pays en particulier, pour qu'à la fin, les jeunes n'acceptent pas ou n'aient même plus envie de quitter et aller. Sinon, je peux vous dire que ces dames, vous pouvez penser qu'elles viennent d'être sauvées, mais moi je vous dis que le calvaire vient de commencer. Parce que si on a sauvé uniquement que les dames et laissé les frères alors que le bateau pouvait prendre plus, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Et pour avoir interviewé une sœur il y a 2 années dont je tais le nom ici, je sais à quoi ces femmes-là sont confrontées. Lorsqu'une dame me dit qu'en 3 mois, elle a reçu plus de 150 hommes sexuellement, qu'elle soit consentante ou pas, et que au cours de son trajet de 2 ans, elle a mis au monde un bébé dont elle ne connaît, elle n'a même pas su la couleur, et que son bébé a été vendu, elle a été vendue de personne en personne, comme on le dit, comme les Ivoiriens disent, de gloglo à gloglo. Je pense que le calvaire vient de commencer pour ces sœurs-là, si elles sont guinéennes, parce que ça vient de commencer, mais ça ne dissuade pas ceux qui sont là. Ils ont envie d'aller tenter, parce que c'est, comme on le dit, c'est oui, soit on gagne, soit on perd, mais en réalité, ça ne dissuade absolument personne en Afrique de partir. Les gens vont continuer à tenter. D'autres, quand j'ai vu la vidéo, je l'ai montré, on nous dit, on a beau regarder ça, moi si j'ai envie de partir, je partirai. Alors, justement, en parlant de la vidéo, parce qu'au début, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'intégralité de la vidéo tout à l'heure, il y a cette image d'un bébé qui a été repêché, mort, parce que il y en a qui partent quand même avec toute la famille. C'est le désespoir. Peut-être que la technique continuera à nous proposer des images. Oui. C'est le désespoir en réalité. Quand vous n'avez plus rien à perdre dans un endroit, il n'y a pas plus dangereuse personne que vous en réalité, parce que vous êtes prêt à tout. Vous êtes prêt à tout donner et à tout tenter, c'est réussir ou périr. Nous sommes à ce niveau aujourd'hui. La jeunesse africaine est confrontée à cela. Soit on réussit ou on crève en essayant, mais on ne peut plus garder le statu quo parce que c'est plus humiliant. Mais ensuite, ça tue à petit feu. C'est ce que les uns et les autres n'arrivent pas à accepter aujourd'hui, et c'est pourquoi on a toujours tendance à croire que chaque année, le nombre de déplacés parmi les jeunes accroît de plus en plus vers l'Occident. C'est parce qu'il n'y a pas une véritable politique, c'est de l'heure, c'est qu'on montre à ces jeunes. Alors c'est vrai que pour y aller, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. C'est pourquoi certains pensent que on ne peut pas parler de pauvreté. Bon, moi je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas un phénomène dû à la pauvreté.
il y a un concept que la réalité m'a permis de connaître. De mon expérience personnelle, j'ai rencontré plusieurs Guinéens ou des jeunes d'autres nationalités durant mon séjour au Maghreb. Ces jeunes y vont par leurs propres frais, c'est-à-dire ils payent le trajet de leur pays jusqu'à ces pays du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, ou même en Libye. Et souvent, pour cette traversée périodique qu'ils tentent, ils sont obligés de débourser jusqu'à 4 000 ou 5 000 euros. 3 000, 4 000 ou 5 000 euros pour traverser. Vous payez en fonction de la garantie que l'embarcation vous donne. Si c'est une embarcation mieux équipée, il y a le prix, moins équipé et avec trop de risques. Donc, ces gens, quand ils quittent, ils s'offrent les moyens de pouvoir payer ce voyage. Alors, vous pensez peut-être que c'est de la facilité ? Au-delà de la facilité, il a parlé des politiques publiques qui ne sont pas réalistes, c'est vrai. Mais au-delà, il y a ce facteur familial. Je le disais en off tout à l'heure. Le cas guinéen, prenons le cas guinéen. Il y a plusieurs jeunes Guinéens qui ont quitté ici, qui ont tenté cette aventure parce qu'ils voulaient rendre honneur à leur famille. Et souvent, c'est en partant du constat que sur place, ils n'ont pas cette possibilité de le faire parce qu'ils n'ont pas un bon boulot. Et aujourd'hui c'est là où on se trompe souvent. Nos familles ont cette conception de la vie, du travail. En fait, leur enfant doit travailler. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une option. C'est quand même extraordinaire Non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une option. Parce que c'est pas parce qu'on leur a refusé un visa une fois, deux fois qu'ils ont pris la mer. Non. C'est parce que justement, ils n'ont pas les moyens d'avoir des visas et qu'ils ont besoin de vivre mieux que ce qu'ils sont en train de vivre. C'est fini la fac, nous étions une quarantaine de personnes et je peux vous citer ceux qui sont partis. Il y a Karamba qui est aujourd'hui en France, il y a Tarek qui est en Italie et il y a Ibrahim. J'ai tellement d'amis qu'on était une quarantaine, j'en ai fait un reportage. Je vais vous dire pourquoi ils sont partis. C'est parce que dans le quartier, on refait toujours la même chose à faire du thé pour les uns et les autres. Les grands qui ont décidé de nous aider n'ont pas pu parce que soit ils n'ont pas les moyens, soit ils n'ont pas voulu le faire. Ils ont tenté, ensemble, on a tenté de monter des projets, mais ça ne fonctionne pas en réalité. En Guinée, les jeunes, on en a tellement dans la tête des projets, mais on n'a rien dans la poche pour pouvoir réaliser. Et si on n'a pas le coup de pouce, on est toujours ému par ce qu'on voit au-delà de ce qui existe ici. Ça, lorsque tu as un ami qui va en Occident et qui après tu penses qu'il a réussi, il a tenté, il est parti, tu penses qu'il a réussi, tu es tenté de tout donner pour aller. Hormis cela, il y a la pression parentale. Tes parents vieillissent au fur et à mesure en réalité. Ils comptent sur toi. Tu as la trentaine, tu as 35 ans, tes parents t'ont mis à l'école, tu as fini, tu n'as rien. Maman n'arrive plus à trouver à manger. Papa ne peut plus subvenir aux besoins de la famille. La pression morale que tu as te permet de t'engager dans du n'importe quoi. Mais justement, ce facteur-là. Ce facteur-là devrait plutôt être un moyen d'éviter ce risque. Parce que Mohamed Ali, tu as parlé de win or lost. Cette option, ceux qui ont perdu la vie appauvrissent leur famille et sont absents pour toujours. Il n'y a aucune chance que ces familles s'en sortent sans leurs enfants parce que les parents vieillissants n'ont plus la force de faire ce que leurs enfants auraient pu faire à leur place. Qu'est-ce que les jeunes devraient faire aujourd'hui? Les politiques publiques ont leurs responsabilités situées. Une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Si on peut le dire, 80% de la responsabilité leur revient. Mais un jeune qui parvient à mobiliser 6 000 euros, 7 000 euros pour tenter une telle aventure... Attention, pour la plupart, il y a des cas de vol. Vous avez un jeune qui est dans une entreprise, on cherche une belle occasion, on vole un montant et puis paf, on part. Ou d'autres, ça c'est des cas très rares. Il y a des parents qui investissent à ce que leurs enfants traversent. Ils vendent des biens de la famille pour que les enfants partent. Pourtant, ça ne vous tique pas quelque part? On va s'écouter. Pourtant, assez simple. Mohamed Ali, quand on a une telle somme à sa possession, le mieux, c'est d'envisager des projets sur place. Et c'est là où on lance l'invite à l'État pour faciliter la réalisation de projets aux jeunes. Parce que tu as parlé d'un facteur. On a des projets plein la tête et souvent, même quand on met nos maigres moyens, on nous bloque la route. Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes entrepreneurs qui sont confrontés à cette difficulté d'accès au contrat, qui sont confrontés à cette difficulté d'opportunité. Donc, que les pouvoirs publics créent les opportunités, mais que les jeunes ne se risquent pas à cette aventure. Parce que cette aventure ne paye pas. Ça paye. Non, écoutez, Mohamed Ali, je te donne cette réalité.
ceux qui disent avoir réussi de cette aventure, c'est eux principalement le problème dans cette situation. Parce qu'ils ne disent pas la réalité de leur situation en Europe. Aucun d'entre eux n'est entrepreneur en Europe. Aucun d'entre eux n'est investisseur. Vous savez combien ces personnes qui sont parties, ces personnes qui sont parties, vous savez combien de dollars ils amènent par an en Afrique? Mohamed Ali, ces personnes qui sont parties, il y a combien? Il y a l'argent qui vient. Et ça soutient même tes propres projets. Mohamed Ali, parce qu'ils investissent. Mohamed Ali, ces gens investissent, mais c'est eux qui motivent les autres à partir. Non, mais en fait, tu ne peux pas dire que parmi ceux qui sont partis, aucun n'a réussi. Non, il y en a qui ont réussi, mais c'est combien sur 100? C'est déjà quelque chose. Sur 1%. Non, maintenant, c'est ce quelque chose-là. C'est ce minimum-là qui motive les autres à y aller. Mais sur 1000 qui vont, il n'y a même pas 100 qui s'en sortent. Et vous savez, le pire, c'est quoi? C'est que ces gens sont soumis à des traitements inhumains. Au Maghreb, vous n'êtes pas humain tant que vous avez la peau noire. Mohamed Ali a parlé de ceux qui sont repêchés. Vous pensez que l'aventure est finie? L'aventure n'est pas finie. Ces filles vont se faire, pour avoir été sauvées, ils vont se faire exploiter sexuellement pendant une longue période. Ces gens-là vont se retrouver dans des conditions qu'ils n'ont pas souhaitées, que leurs familles ne seront pas honorées à savoir. Le mieux aujourd'hui, c'est quoi? Que les familles prennent conscience. Que les pouvoirs publics facilitent les choses, mais que les familles essaient de dire à leurs enfants d'entreprendre ici. C'est vrai que le rêve à l'extérieur est plus grand que le rêve ici. Mais il faut se donner sa chance ici. On peut réussir là. Il y en a qui ont réussi en dépit de nos difficultés. Mais il ne faut pas motiver les gens à continuer à aller. Combien sur 1000? Alors, en parlant de réussite... Combien réussissent ici sur 1000? En parlant de réussite... Plusieurs. On peut en citer. En parlant de réussite, on a quand même cette réalité. Ce que le jeune africain est prêt à faire en Europe, il n'est pas prêt à faire ça chez lui. Oui, tout simplement parce que les regards de l'autre ne lui permettent pas de le faire. Par exemple, c'est pas pour un regard qu'on va parce que les conditions ne permettent pas ici, mon ami. C'est ça le problème. Mohamed Ali et Alphonse Mara, on va s'écouter. Oui, Daouda. Moi, je parie quand même que vous remettez aujourd'hui 6 000 € à Mohamed Ali de tenter cette traversée du désert. Il n'ira pas. Non, absolument pas. Il n'ira pas. Non. Parce qu'avec 6 000 €, avec ce qu'il a comme Brian, il va essayer de travailler sur place. Il va s'en sortir ici, pour parfois mieux que ceux qui sont partis. Moi, je me dis aujourd'hui qu'on ne résume pas tout au fait de politiques publiques. Le plus souvent, certains départs ne s'expliquent pas par les politiques publiques. Regardez ces filles, ces dames, qui sont en train de crier Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et vous avez entendu quelque part un pécheur qui dit ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui partent, qui réussissent. Tout comme il y a beaucoup aussi qui restent, qui réussissent. On a aujourd'hui comme Eldorado, l'Europe, les États-Unis et autres. La Guinée est un cas. Nous sommes aujourd'hui un pays où on pense que rien n'est fait pour la jeunesse. Mais aussi, il y a des Tunisiens qui tentent l'aventure. Où nous nous rendons, pensant que là-bas est encore mieux que la Guinée. Les Tunisiens... C'est pas l'Afrique seulement qui est concernée. C'est pas l'Afrique seulement qui est concernée. Il y a des pays en guerre comme le Yémen, la Syrie, il y a beaucoup de pays. On pense que, en restant en Guinée, on pense que la Guinée est le pays le plus pauvre au monde. La Guinée est le pays qui manque le plus de politique pour la jeunesse, de politique pour la jeunesse au monde. Il y a des pays qu'on regarde, qu'on envie, dont la jeunesse se déplace et emprunte le même chemin pour aller. C'est le cas du Ghana. C'est le cas du Ghana, par exemple. Il y a des Rwandais qui tentent cette aventure. Il y a des Kenyans qui tentent cette aventure. Il y a des Marocains. Il y a beaucoup de nationalités dont on pense que leur pays est vraiment allé très loin. Mais qu'on ne résume pas à la Guinée pour dire que, parce que ce sont nos sœurs qu'on a vues ici dans cette situation, mais il y en a d'autres nationalités qui tentent cette aventure. Ce n'est pas forcément dit que c'est par manque de politique, politique publique pour la jeunesse que les gens tentent cette aventure. Avec 6 000 €, on a vu des gens qui sont partis ici avec moins de cela, mais qui ont réussi. Aujourd'hui, c'est-à-dire que s'ils doivent aller en Europe, c'est pour aller travailler. C'est dans le cadre du travail ils vont. Non, ils viennent.
Je pense qu'il faut faire très attention. Il y a ce mouvement naturel qu'il y a entre tous les États. C'est que on bouge d'un pays à un autre mais là, on parle d'une situation. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Peut-être que pas dans les termes que tu veux, mais ce que je suis en train de dire va bien dans le sens de ce dont on est en train de parler. Aujourd'hui, on est en train de dire que parce qu'il n'y a pas de politique publique pour retenir la jeunesse au pays, voilà pourquoi les gens... Non, ce n'est pas forcément la réalité. Ce n'est pas forcément la raison. Ce n'est pas forcément la raison de la traversée du désert. Ce n'est pas forcément la raison. Comment vous pouvez mobiliser? Vous pouvez mobiliser jusqu'à 30 millions, jusqu'à 50 millions pour tenter la traversée du désert. Et vous pensez que c'est parce que c'est la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté. L'immigration, je sais que c'est un fait. Vous allez accepter que je termine. Les 30 millions, les 40 millions, même en tant qu'entrepreneur, ne te permettent pas parce que le cadre n'est pas propice pour accompagner les jeunes. Maintenant, le cadre a été propice, vous pensez, pour cette dame qui sont dans l'eau. Vous pensez que le cadre a été propice pour cette dame que vous avez vu tout à l'heure à la télé? Parce que c'est un investissement qu'ils vont récupérer. Celles qui sont en train de mourir. Celles qui sont en train de mourir. Celles qui sont en train de mourir maintenant. Mohamed Ali. Alors, en investissant avec vos 30 millions de francs guinéens, vous allez investir dans quoi, par exemple? Les projets sont nombreux. Les projets sont nombreux. Nous avons des frères ici. Nous avons des frères ici qui ont eu ces moyens et qui sont investis et qui ont investi en Guinée et qui ont réussi, que nous envions aujourd'hui. Ils ne sont pas sortis. Et il y a d'autres qui continuent d'encadrer des jeunes qui ont des initiatives. Vous pensez que c'est un rêve réalisé quand vous vous retrouvez avec votre enfant de 10 ans, votre enfant de 5 ans, votre enfant de 3 mois. Vous vous retrouvez dans cette situation et vous pensez que le rêve a été réalisé parce que vous l'avez pas fait ici. Pourquoi n'avoir pas tenté ici? C'est vrai qu'on veuille que les politiques publiques se bougent, s'améliorent pour permettre davantage à la jeunesse de trouver comment rester sur place. Mais c'est un phénomène naturel. Les gens se déplaceront à tout moment. C'est un phénomène naturel à tout moment, mais qu'on ne mette ça pas ça sous le couvert de la pauvreté. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Vous ne pouvez pas avoir 30 millions et vous estimer pauvre. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas pauvre. La migration, c'est comme le phénomène de prostitution. On ne peut jamais dire que c'est la pauvreté. C'est un vouloir de chacun d'aller dans ce sens. Caps, c'est quoi ta lecture? Moi, la question que je me pose, c'est de savoir quel est ce désespoir, ce niveau de désespoir qui peut amener un individu quand même à pouvoir tenter une telle aventure. C'est quand même se dire que je suis arrivé à un moment... La guerre, la famine. Justement à un moment, moi je ne vois pas ça. On en a en Guinée, on a la famine en Guinée, on a la guerre en Guinée. Je vois plus... Non, c'est vous qui avez donné les mots. Daouda, on n'a pas de famine en Guinée, on n'a pas de guerre là. J'ai souffert de vous écouter, prenez patience de m'écouter aussi. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ces personnes-là, à un moment donné, sont dans l'ignorance. Et ils ignorent ces personnes qui, si c'est possible pour eux en fait. Tout ce qu'il y a un problème de conditionnement à un moment donné qui arrive vis-à-vis de ces personnes-là. Quand vous passez tout ce temps avec des personnes qui passent toute leur journée autour d'Ataya, qui ne tentent absolument rien parce qu'ils ont vu leur grand frère leur dire qu'il est difficile d'avoir de l'emploi en Guinée, ces personnes ne tentent même plus. Est-ce que c'est facile d'avoir de l'emploi en Guinée? Mafoudia, il y a de ces personnes qui sont en Europe. Il y a de ces personnes, il y a de ces personnes, qui sont en Europe, qui pour arriver dans certaines entreprises, font des centaines de demandes d'emploi avant d'arriver. C'est une réalité qui n'est pas propre à la Guinée. Maintenant, ici en Guinée, vous connaissez ce jeune qui a fait 100 demandes d'emploi et qui n'a pas réussi? Non, il n'en fera pas. Peut-être qu'il n'en fera que 1, 2, 3 demandes et puis c'est fini. Ce que je suis en train d'envoyer, que les gens n'ont qu'à comprendre. Allez, la migration elle-même,
elle n'est pas interdite. Mais quand elle est irrégulière, au point de prendre 2 de ses enfants, se retrouver dans des situations comme ça, c'est encore plus difficile, c'est encore plus grave que ce que vous traversez ici. C'est qu'il faut amener, là où moi je plains plus les politiques publiques, au-delà de la mauvaise gouvernance qui est là, il faut plus sensibiliser cette jeunesse pour qu'elle arrive beaucoup plus à la responsabilité. Quelle sensibilisation? Même au-delà de ça, la sensibilisation pour que les gens aient envie de rester. Mafoudia, quel est cet État-là? Quel est cet État? Oui, Aucun gouvernement, dans aucun pays du monde entier, ne peut résoudre les problèmes personnels des gens. Ça n'existe pas. À un moment donné, il appartient à Mafoudia elle-même d'assumer cette responsabilité. Je ne suis en train, à un moment donné, Mohamed Ali, à un moment donné, je vous donne un exemple. Lorsqu'à Sofia, par exemple, chaque année, rien que le département de droit produit 1000 diplômés et que sur le marché, sur les 5 années ou sur les 10 prochaines années, vous retrouvez les 900 n'ont jamais eu leur premier emploi, malgré tout ce qu'ils ont fait, vous vous rendez compte que ce n'est pas un problème pour c'est un problème quand vous regardez au plus profond, ces 900 étudiants dont vous êtes en train de parler, peut-être vous verrez qu'il n'y a que 2% parmi eux qui vont véritablement demander de l'emploi. Ils ne le font pas, ils se résignent à ce que les autres leur ont dit. Ils restent assis. J'en connais assez, il y en a tellement que... Je passe mon temps à être aussi avec des jeunes et je connais la réalité qui se trouve là. Ils ne font pas de demande. Deuxième chose, ce qu'ils ignorent également, c'est que pour être aidé, il faut s'aider soi-même. Il faut d'abord donner envie aux gens de t'aider. À un moment donné, en fait, il faut que les gens changent cet état d'esprit-là. C'est là le souci. À un moment donné... J'ai bien envie de te poser une question. Oui, encore quelques jours, on parlait d'éducation ici, de ce problème qu'il y a, qu'on a du mal à sortir avec des qualifications nécessaires. Vous avez une société aujourd'hui, une grande société qui vient d'Europe, qui s'installe à Bokeh. Vous y allez avec vos emplois. Il vous dit non, vous n'avez pas l'expérience, ou bien eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en la formation que vous avez dans votre propre pays. Est-ce que vous ne pensez pas, c'est entre autres des freins qui peuvent justifier, je ne sais pas, le désespoir de ces jeunes qui se disent écoute. Mais là, moi la question elle est bien pour moi, pour sortir du côté émotionnel de tout ce débat là. Non, en fait, populisme et tout ce ça n'a rien à voir. À un moment donné, il faut être réaliste, d'accord? Moi, la question que j'ai envie de me poser, la vraie question à poser, est-ce qu'il n'existe pas de ces personnes qui sont en Guinée, qui ne sont jamais sortis de la Guinée et qui ont connu plus difficile, des fois même, que ces gens qui sont en train de prendre la traversée là et qui ont réussi? Et si la réponse elle est oui, c'est que ces personnes-là aussi doivent opérer ce changement au niveau mental. Mais c'est pas facile, ça, il y a combien de personnes, vous pensez que tous les jeunes peuvent réussir sur place? Bien sûr. Ça n'existe dans aucun pays du monde entier. La Libye sous Kadhafi, attendez, la Libye sous Kadhafi, pour que les gens ne sortent pas, on les prenait en charge sur bien de domaines. Pour qu'ils ne sortent pas, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas l'électricité, tu travailles et puis de suite. Mais même là, les gens avaient envie de sortir. Mais lorsque vous êtes dans un pays, laisse-moi est en train de défendre la victimisation. Je ne victimise pas, je voudrais que vous soyez réaliste. C'est pas parce qu'aujourd'hui, attendez, c'est pas parce qu'aujourd'hui, si les pouvoirs publics ne t'aident pas, si l'autre ne t'aide pas, qu'est-ce que toi tu fais de ta propre vie? C'est parce que j'ai donné ma liberté en tant que jeune c'est parce que le pouvoir public ne t'aide pas que toi tu vas démissionner pour ta propre vie aussi. C'est parce que le pouvoir public ne t'aide pas et que tu vas démissionner de ta propre vie. Si personne ne t'aide, il faut avoir l'amour pour toi-même de pouvoir t'aider. Une question, Mafoudia, tu le rappelais toi-même ici, que ces jeunes sont prêts à aller faire des fois des choses de l'autre côté là-bas qu'ils ne seront jamais prêts à faire sur la Guinée. On s'en fout du regard des autres. On s'en fout de la critique des autres. On s'en fout du jugement des autres. On s'en fout de ces choses-là. En réalité, la chose la plus importante aujourd'hui, il faut regarder ta propre vie. Si personne ne t'aide, il faut t'aider. Et si tu veux aussi que les gens te lavent bien le dos, il faut commencer par te laver le ventre. Alphonse, rapidement. Il a parlé d'un facteur. Aujourd'hui, il y a une réalité qu'il ne faut pas omettre. Le regard des autres. Notre société a beaucoup misé sur le regard des autres. On vit notre vie parce que l'autre doit nous juger. On vit notre vie parce qu'on n'a pas envie que l'autre pense ça de nous. Il faut aujourd'hui qu'on sorte de ça. C'est pourquoi des mères de famille, avec tout l'amour qu'ils portent pour leurs enfants, sont prêts à prendre des crédits pour donner à leurs enfants et tenter cette expérience. Ça ne marche pas, il faut qu'on en sorte. Et ceux qui sont en Europe aujourd'hui, il faut qu'ils fassent comprendre à leurs frères qui sont là. Parce que l'erreur vient de là. Ceux qui vont en Europe, même ceux qui ont traversé hier, quand ils rentrent aujourd'hui, ils trouvent un bon espace pour faire les plus belles photos qu'ils envoient à leurs amis. Il faut qu'ils trouvent un moyen de dire la vérité à leurs amis. Je connais la réalité de ces gens-là. Je connais la réalité de plusieurs. Ce n'est pas du tout la joie.
Ces gens ont même du mal à trouver un boulot parce qu'ils n'ont pas les qualifications requises souvent pour les boulots qu'ils demandent. Ils n'y vont pas pour ça parce que là-bas, au moins, même un petit boulot te rapporte suffisamment. Et la plonge, Mafoudia, quand vous faites 4 heures de plonge, quand vous faites 4 heures ou 6 heures de plonge par jour, vous finissez. Vous encouragez ces personnes-là à aller en mer. Parce que vous vous dites, comme il n'y a aucun espoir, donc il faut aller se jeter en mer. Permettez. Mohamed Ali, je vais te donner la parole pour l'heure, ton micro est fermé. On n'encourage rien. On dit juste que quand même, il y a des situations qui peuvent justifier certains départs. Il ne faut pas justifier. Non, mais écoutez, un jeune qui se réveille, qui est dans une famille, avec une maman qui est malade, qui est à la retraite, avec son papa qui ne vit plus, ou bien qui est là, qui ne fait rien, qui se retrouve avec une famille qui ne peut pas avoir un seul plat par jour. Trouvera 50 millions au lieu d'aller au champ. Attends, cette aventure. Écoute, vous-même, vous avez dit qu'il y en a qui peuvent chercher 100 fois, mais qui n'ont pas de réponse. Quand on a cherché plusieurs fois, on ne justifie pas, évidemment, mais ce qu'on dit, c'est tout comme. Non, écoutez. C'est tout comme. C'est qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est tout comme. On va s'écouter. Il ne faut pas perdre de vue le rôle que doivent jouer les États. On est d'accord sur ce point. C'est de cela on parle. Où c'est Mohamed Ali encore? Non, encore. Non, en fait, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas que je salue ou je loue les grands efforts de notre État ou des États africains dans ce sens. Ils n'ont même pas d'efforts. On a vu, il y a eu un sommet, je crois, en Allemagne. C'est ça le problème. Non, je veux juste placer ça. Ne voulez toujours pas qu'on dise les termes que vous voulez entendre. Laisse-moi placer ça. Il y a Macky Sall qui a par exemple demandé, c'était un plaidoyer que l'Allemagne, enfin l'Europe aide l'Afrique à avoir des fonds pour pouvoir retenir les jeunes. Mais quand même, moi je ne comprends pas. J'ai dit, quand j'ai parlé des efforts de nos États, je n'ai pas dit que je les loue. J'ai dit, loin de moi de louer les efforts de nos États, mais ce qui reste clair, nous sommes dans ce studio. J'ai pris la parole par poser la question de savoir, est-ce qu'avec 6 000 €, Mohamed Ali est prêt à tenter cette aventure? Il dit non. Mafoudia qui est là, on est dans un pays ou dans une société où le regard est porté sur le genre, par exemple. Mafoudia n'a pas baissé les bras. J'ai une situation différente. Elle s'est dit que je vais me battre pour réussir. On avait dans ce studio la dernière fois, comment elle s'appelle, une de nos invitées, qui allait chercher son master en Europe. Mais qui a tout plaqué pour qui est rentré au pays, qui est allé de la base. Elle est en train de progresser. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Qu'on ne dise pas, ce que moi je ne peux pas faire, ce que je ne peux pas tenter, je ne peux pas m'asseoir derrière un micro pour dire que, ah bon, si tel a fait ça, c'est parce que c'est ça. Pendant que moi, à sa place, je ne le ferai pas. Je me dis que c'est du populisme que Mohamed Ali et Mafoudia le soutien dans ce sens. C'est du populisme que vous êtes en train de faire. Mais vous ne pouvez pas dire que ils sont partis. Vous ne pouvez pas dire que... Oui, non, vous pouvez attendre. Ouais, c'est une équipe. C'est une équipe. Allez-y. Ce qui reste clair... C'est vrai, je partage ton approche. Ce qui reste clair, moi, aujourd'hui, avec 6 000 €, je ne tenterai pas cette aventure. Je chercherai à faire travailler ma tête autrement pour réussir ici et que mes séjours européens soient des séjours de travail, soit des séjours de business, que ce soit pas le désert que je tente pour d'aller trouver l'Eldorado. Il faut qu'on essaie de travailler le brain pour nous permettre d'obtenir quelque chose. Et plusieurs finissent en prison quand ils traversent. Mohamed Ali. Vous savez, quand on est Daouda Camara, on est d'Espace Expression, on est d'Espace FM, on est de la rédaction de la télé. Il y a beaucoup de privilèges qu'on a et qu'on pense que c'est facile pour les autres. Tout comme le président de la République ne sera pas... Non, on n'est pas allé me chercher. Espace n'est pas allé me chercher dans mon lit. Je vais finir. Espace n'est pas allé me chercher dans mon lit. Je suis venu vers Espace. Tout comme le président qui se déplace et qui pense que les gens ne s'arrêtent pas pour l'attendre 3 heures, 5 heures. Donc c'est la même chose au fait. On n'est pas allé me chercher dans mon lit. D'accord, ça on a
autour d'Ibrada. Je connais des jeunes voilà. sur des situations pratiques que vous allez comprendre. Et il y a des jeunes qui sont aujourd'hui des jeunes enseignants avec lesquels on discute effectivement, qui se sont engagés dans l'enseignement parce qu'ils n'ont rien, mais même là, ça n'évolue pas. Il y a des jeunes qui sont super bien, qui ont des diplômes, qui ont fini à Gamal et qui ont cherché des opportunités pour voyager. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont tenté ici, ça n'a pas fonctionné. Ils ont tapé dans des entreprises parce que moi-même, je participe à aider des jeunes à poster dans des entreprises. On sait comment ça se passe. C'est lorsque tu vois, par exemple, quelqu'un que tu penses n'est pas mieux que toi parce que vous avez fait les mêmes bancs et qu'il est pris parce qu'il a un grand ou parce qu'il a une connaissance ou que pas telle chose est là-bas et que ça ne fonctionne pas, tu te rends compte que c'est pas parce que tu es seul, si tu n'as pas d'aide, ça fonctionne pas. Deuxièmement, lorsque tu te rends compte, par exemple, que tous les efforts que tu es en train de fournir ne conduisent pas à grandes choses en réalité, ça te fait ramener à une façon de penser. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, en Guinée principalement, les jeunes fuient la Guinée par désespoir. Et surtout par désespoir. Il y a désespoir parce que l'État, notre État, a beaucoup de manquements. Il y a beaucoup de vacances dans beaucoup de services aujourd'hui. Oui. D'abord, de la formation de ces jeunes jusqu'à leur embauche dans les entreprises, il y a des problèmes. Il faut en fait donner des raisons de rester. Il suffit juste d'aller jusqu'au Maroc. Des Tunisiens, il suffit juste d'aller jusqu'au Maroc. Des Algériens ne bougent pas. Des Marocains Allez, on va avancer. C'est seulement des Guinéens qui bougent. Parce qu'il n'y a pas de Guinéens qui bougent. Non. Ce sont seulement des Guinéens qui bougent. Quand vous prenez la liste des immigrés par l'Europe, les Guinéens, les Sénégalais, l'Afrique de l'Ouest arrivent en tête. Les Guinéens sont en tête de liste. Mais je suis en train de dire, ils arrivent en tête. Donc le problème est là, jusqu'à ce qu'on refuse à des Guinéens de droit d'asile parce qu'on leur dit il n'y a pas de guerre chez vous. Retournez chez vous et restez là-bas. C'est parce qu'on est assez nombreux, c'est pourquoi nous sommes en train d'en parler. Alors ce que je suis en train de dire pour terminer, c'est qu'on a beaucoup de problèmes avec l'État, depuis la formation jusqu'au finish, je vais dire, in fine des jeunes en Guinée, on a effectivement des problèmes. Tu peux te battre durant des années et tu ne réussis pas. Au fait, il y a beaucoup plus de facteurs qui te découragent que des facteurs qui te mobilisent. Alors, la réalité est que s'il y a des projets, puisqu'il y a des fonds pour financer des projets ici, si il y a des projets qui consistent à maintenir des jeunes et à développer leurs capacités pour qu'ils réussissent ici, je vous le jure que les gens ne partiront pas. Sinon, s'ils ont envie de partir, qu'ils partent par la mer, par le ciel ou par l'avion, c'est le temps de l'Afrique aussi. Il faut aller, évidemment. Une minute. Quand tu prends de l'Europe un diplôme au Maroc ici, tu reviens en Guinée, on te privilégie par rapport aux autres. Moi, j'ai envie de faire une invite. Mon invite cette fois-ci, c'est beaucoup plus au niveau de la diaspora. La diaspora guinéenne qui se retrouve là-bas, c'est une grande manne financière. À un moment donné, cette diaspora elle-même, elle participe à ce que les jeunes qui sont là partent. Parce que l'argent qu'ils amènent à ces jeunes-là ici peut permettre non seulement à ces jeunes-là d'entreprendre des activités ici. Il faut que cette diaspora elle-même qui se trouve là-bas accepte de réorienter leur manne financière vers des projets qu'ils peuvent mettre en place vis-à-vis des jeunes qui sont sur la Guinée. Merci Caps. Voici ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. On se retrouve dans un court instant pour aborder cet autre. Radio Espace Expression. Votre actualité avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio Espace. Tout le week-end, il en a été question. Le port de voile à l'école, oui ou non? Et c'est parti de ce qui s'est passé du côté de Kissidougou, si je ne me trompe pas, Daouda Mohamed. Oui, effectivement, c'était lors des épreuves du BEPC, oui, où cette rumeur est partie et ça fait la une des réseaux sociaux, des sites qui en ont traité. Et on en a parlé, ça a discuté, ça a ouvert le débat entre ce qu'on appelle des intégristes religieux, des laïcs et autres, des pro-laïcs et autres, laïcité, je vais dire. Mais au finish, dans la soirée d'hier, on nous apprend, en tout cas selon certains sites, parce que moi j'ai essayé de joindre la DPE de Kissidougou, mais en vain. Son téléphone a sonné plusieurs fois, elle n'a pas décroché. J'ai pu lire sur le site actuguinée.org dont la rédaction a pu joindre la DPE, mais aussi la fille en question. Et il s'est trouvé que effectivement, elle a été interpellée par rapport à son voile. Mais contrairement à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux et sur certains sites, elle n'a pas été renvoyée. Elle a accepté d'enlever le voile
de mettre la bavette, comme d'ailleurs les dispositifs sanitaires sont édictés. Elle a poursuivi son examen. Elle n'a jamais quitté le centre. Elle est venue comme les autres candidats. Elle a suivi les examens jusqu'à la fin. Elle n'a pas été renvoyée. Maintenant, la question que cela soulève. Aujourd'hui, quand le débat s'est posé, on a entendu que c'est seulement en Guinée on peut voir ça. Dieu est plus fort que tout. Ça, c'est une réalité. Mais l'école a ses règles et ses principes. On dit pour être admis dans une classe, c'est la tenue scolaire qui est exigée. Jusque-là, on ne nous a pas dit que vous pouvez aller en voile à l'école, parce qu'on voit quand même des voiles, pas le voile intégral, mais des voiles semi-intégral, le voile semi-intégral qu'on voit dans les écoles, qui ne pose pas problème. Mais lorsqu'il s'agit d'un examen et qu'on dise d'ôter le voile, je me demande en quoi cela peut poser problème. Parce que j'ai écouté par exemple le premier imam de la grande mosquée Faisal qui a été interrogé par nos confrères de Africa Guinée, qui a dit que c'est une malcompréhension de la part de la dame. Si elle était vraiment si elle était vraiment expulsée, qu'elle se soit mise dans cette situation et partir, c'est une malcompréhension, parce que lorsque vous postulez par exemple pour le visa pour les États-Unis, vous n'allez quand même pas dire que vous êtes voilé depuis à votre enfance, que vous n'allez pas enlever le voile pour faire la photo. Je me suis posé la question quand on m'a rapporté cela. Je me suis dit, est-ce qu'elle a pu quand même faire la photo pour aller pour être candidate? Si oui, elle a enlevé le voile pour se faire photographier, je ne trouve pas de mal quand même qu'elle refuse d'enlever le voile lorsqu'il s'agit de passer son examen. Ouais. Donc ça, je me dis que ce sont des questions qui ne doivent pas aujourd'hui se poser. Dès lors qu'on est à même de lever le voile pour se faire un visa pour aller aux États-Unis, je ne trouve pas de mal à ce qu'on enlève le voile pour passer son examen. Mais ça n'a été que des folles rumeurs, de ce qu'on apprend, en tout cas de certains confrères. Mais ce n'est pas une première fois qu'il y a un débat autour du port du voile dans les écoles. Effectivement, moi par exemple, j'ai été responsable d'école privée. J'ai eu du mal à partir avec certains parents. Parce que la tenue scolaire exigée, c'est le kaki, c'est le bleu-blanc, c'est carrelé et autres. Mais le voile, j'ai reçu par exemple des élèves qui étaient venus intégralement voilés. Je leur ai dit que c'est vrai que je suis musulman comme vous, et c'est une prescription religieuse, mais l'école a ses principes. Ce n'est pas l'école que je gère, ce n'est pas l'école que je gère qui a ses principes, mais c'est l'école guinéenne qui a ce principe. D'accord. Donc aujourd'hui, qu'on ne s'attarde pas sur ces considérations religieuses, parce que vous n'êtes pas religieux, vous êtes païen, pourquoi vous êtes ceci? L'école a ses principes, ses règles qu'il faut respecter. Alphonse. Pas loin en Côte d'Ivoire, il y a un jeune qui s'est fait arrêter lors des examens parce qu'il s'était déguisé en femme et voilé pour venir passer l'examen à la place de sa petite amie, on a dit. La question du voile, ce n'est pas un problème en réalité. Mais, comment on va dire, les spéculations sur ce sujet principalement en ont fait un problème. L'école est un espace neutre. C'est pourquoi la tenue est exigée, pour éviter d'exposer les privilèges de chacun ou les appartenances religieuses de chacun. Mais en dépit de tout, dans certaines écoles, on admet par exemple les foulards ou la burqa, là où le visage est à découvert. En fait, dans cet espace d'éducation où on regroupe plusieurs personnes, la première valeur, c'est l'identification. C'est-à-dire, il faut que le visage soit visible. Que le reste du corps soit couvert ou pas, il faut que le visage soit visible. Et alhamdoulilah, ce n'est pas ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Mais si c'était le cas, la jeune fille n'aurait pas eu raison. Parce qu'elle aurait manqué son examen pour un principe quand même assez simple.
elle pouvait lever le voile. On ne l'interdit pas de porter le voile définitivement. C'était juste le temps d'un examen. J'ai lu son témoignage sur un site où elle dit que c'est parce qu'elle a des difficultés dès qu'elle n'a plus le voile et quand le regard des hommes se pose sur elle, elle ne supporte pas. Oui. Elle a même donné l'exemple quand elle faisait l'examen d'entrée en 7e année, qu'elle a fait une crise parce que là aussi on l'avait obligée à enlever et qu'elle avait fait une crise et qu'elle redoutait de reprendre tout ceci. Exactement. En fait, les familles, comme on les appelle d'intégristes, ont adopté leurs enfants, ont éduqué leurs enfants à ce voile. Non, j'ai dit comme on les appelle. Doit être posé en réalité. Voilà ce que je pense de la situation. Ça vous couper la parole. Oui. C'est déjà fait. D'accord, je vous coupe la parole. Non, je voulais juste que vous mettiez une virgule, ça vous couperait pas la parole, vous l'allez prendre derrière. Moi j'en fais un point. Mais le problème, c'est pas le fait en question, parce que vous-même vous êtes rendu compte que ce n'était pas ça, mais c'est le débat qu'on en fait. Parfois on a l'impression d'importer le débat d'ailleurs, notamment de la France, les signes distinctifs des religions en espace public. Est-ce qu'on est musulman avant d'être citoyen, ou on est citoyen avant d'être musulman? C'est les débats comme ça qu'on amène, et ce sont les réalités, ou plutôt les réactions des uns et des autres qui amènent les autres à se radicaliser au fur et à mesure. Le fait de laisser sa barbe par exemple pour ressembler au prophète, paix et salut sur lui, le fait de couper le pantalon, le fait de porter le niqab, le voile intégral, ou le hijab, le voile semi-intégral, le fait de faire tout ça dépend du degré de foi qu'on a en la religion. Si vous avez atteint un degré, parce qu'il y a même des catégories de musulmans, il y a des musulmans, il y a des musulmans qui se contentent de faire la prière et du bien, il y en a qui vont au-delà pour que dans leur accoutrement ça se... Mais toujours est-il que cette réglementation est une recommandation, une pratique prophétique. Ce n'est pas inscrit dans le Coran, c'est dans les hadiths. Il y a des connaisseurs mieux que moi. Donc c'est un choix qu'on fait et en fonction des évolutions. C'est vous qui acceptez de vous présenter comme vous aimeriez qu'on vous voit. Mais sinon, la loi de la République doit être votre loi tant que ça ne transgresse pas fondamentalement votre religion. Par exemple, on dit que chacun doit prendre une carte d'identité pour ta propre sécurité en tant que citoyen guinéen. D'abord, pour ta propre sécurité, tu dois être identifié, avoir un passeport ou avoir une carte d'identité. Tu ne peux pas te photographier avec le voile intégral, c'est pas possible. Donc il faudrait que ton visage soit découvert. Cette règle-là devient ta charia, toi musulman. Parce que c'est une règle qui fondamentalement ne transgresse pas et on ne te demande pas de désobéir à Dieu. On ne te demande pas. Mais si ta foi a atteint un certain niveau, c'est là aussi il faut rappeler aux autres qu'il ne s'agit pas de traiter les autres d'intégristes ou de pas intégristes en réalité. Parce que si moi je coupe mon pantalon, c'est que j'ai entendu dire que le prophète l'a fait et je vais lui ressembler, donc je coupe mon pantalon. C'est mon degré de foi qui a atteint cela. Mais cela supposerait que je ne vais pas faire. Peut-être qu'à ceux-là aussi qui sont profondément dans la religion, de savoir qu'au-delà de cette pratique et autres, il y a les lois de la République, comme tu disais tout à l'heure. Donc de pouvoir faire cette différence pour éviter les problèmes. Par exemple, si elle était venue, il y a bon nombre de filles aujourd'hui qui mettent le hijab. Ça passe. Maintenant, quand on se cache le visage, c'est assez compliqué pour l'école de vous identifier. Là, vous amenez à un débat inutile que vous aurez pu éviter. Vous avez vu que tous les cas que j'ai entendu dire, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. En 2016, j'en avais entendu parler. Il y a 3 élèves, si je me souviens très bien aussi, à l'université Barack Obama, à l'époque, qui ont été empêchés d'entrer parce qu'elles portaient le voile intégral. Elles ont même des difficultés avant le décès de Jamali Doré, il s'était exprimé là-dessus aussi, donc ça fait souvent débat. Mais quand vous regardez au fond, il y a toujours un compromis qui se trouve. Au fait, ce n'est pas la réalité des faits. Mais en réalité, on a envie d'imposer le débat pour distinguer les uns et les autres, afin d'envoyer des questions c'est des terroristes, c'est eux qui provoquent ceci. En réalité, c'est là où ça vient, je vous dis. Au Mali, ça existe aujourd'hui, je sais de quoi je parle. On n'est pas très loin du Mali. Et si vous remarquez, vers la Haute-Guinée et jusque-là, de plus en plus, les femmes se voilent au fur et à mesure en réalité. Et Zéro-Corée aussi également. Donc, le débat arrive au fur et à mesure. Et c'est la manière de poser le débat qui peut choquer les uns et les autres. Il n'y a pas d'intégrisme, il y a un degré de foi, mais il y a aussi les lois de la République qui ne transgressent pas la foi islamique, qui deviennent votre loi, puisqu'on ne vous dit pas d'épouser un homme en tant qu'homme. Alors, on terminera avec ce débat dans la deuxième partie de cette émission. Pour l'instant, nous partons avec la page publicitaire. Nous aurons également, dans la deuxième partie de cette émission, notre invité. Vous le découvrirez avec lui. Nous parlerons de la situation des Guinéens vivant en Angola. À tout de suite. Radio votre actualité avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio Espace.